Mes respects, Monsieur Soral. Concernant la candidature Zemmour, je comprends l'agacement légitime d'authentiques nationalistes à l'avant-garde comme vous, comme Jérôme Bourbon et Yvan Benedetti, qui sont promis à la prison ferme et qui croulent littéralement sous le poids d'innombrables procès, sans oublier Jean-Marie Le Pen et Hervé Ryssen. Cependant, en raison de la gravité de la submersion migratoire et de l'ensauvagement que je constate tous les jours, la magistrature suprême que Marine Le Pen. Pour moi, voter Zemmour revient à choisir le moindre mal. Voilà, je ne sais pas si vous voulez commenter cet avis. Merci pour votre travail et que Dieu vous garde. Bah là, on dirait que cette question a été posée exprès pour que je puisse encore enfoncer le clou. Que Zemmour soit un moindre mal au niveau de la petite chanson qui nous chante à l'oreille, bah ça dépend ce qu'on comprend dans la politique. Si la politique c'est de se faire enfumer par des beaux parleurs, les uns après les autres, sans jamais rien comprendre, ce qui est toute l'histoire de la Ve République pour faire court, eh ben qu'on continue comme ça. Là, on est encore chez un jeune homme qui n'a pas compris la différence entre un homme politique et un chanteur. Hein. Donc Zemmour chante à son oreille une petite musique qui lui fait du bien. Oui, comme un baume, hein, voilà. Mais quant à la réalité de ce qu'il faudrait faire en politique demain pour sauver le pays, il est évident que Zemmour ne peut pas le faire et ne le fera pas pour toutes les raisons précédemment évoquées. Autre remarque aussi, j'en profite, quand il met Ryssen dans la catégorie des, comment dirais-je, des victimes, je rappelle quand même que Ryssen est passé totalement de l'autre côté, au point même aujourd'hui d'avoir été cité par Routel Krief comme un des soutiens de Zemmour. Hein. Alors comment Ryssen a pu passer du grand spécialiste de la question J à soutien de Zemmour? Eh ben, l'explication, c'est 9 mois de prison ferme. Voilà, c'est là qu'on voit la différence entre, je dirais, un Nelson Mandela, par exemple, et puis un Hervé Ryssen. Il y en a qui sont capables de tenir 25 ans en prison, d'autres, au bout de 9 mois, ils s'écroulent. C'est une bonne manière de juger les gens. Et d'ailleurs, quand je dis ça, moi, j'ai pas fait le fanfaron, hein, parce que j'ai pas du tout envie de me coltiner cet exercice. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens physiques et psychologiques. Ils n'ont pas la moelle, ils n'ont pas les couilles, voilà, de leurs convictions. Hein, voilà. Donc ça, c'est petite parenthèse que je referme. Donc, pour continuer à répondre à notre camarade là, faites-vous plaisir à voter Zemmour, et puis vous regarderez ce que ça donne. Et effectivement, bah ça remet bien à sa place le jeu électoral, hein, que c'est voilà, c'est un jeu, voilà. Alors il y a quand même l'exemple de la non-réélection de Trump pour bien nous faire comprendre ce que c'est aujourd'hui que l'électoralisme des démocraties occidentales avancées. Et là, il y a un vrai problème, c'est les gens qui ne veulent pas s'élever, quoi, qui veulent rester finalement dans la douce position de victime de la domination et du système. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la constante anthropologique. Je pense que la personne qui a posé la question a absolument tous les moyens de comprendre la mascarade électorale, et pourtant, il préfère ça quelque part à un vide qui générerait chez lui une angoisse. Or, ce vide est nécessaire parce que comme la nature a horreur du vide et la nature sociale aussi, ce vide pourrait être remplacé par autre chose que la mascarade électorale. Or, en fait, cette personne, comme tant d'autres, préfère que ce vide soit rempli par quelque chose qui est un leurre, plutôt que de se retrouver face à l'angoisse de l'inconnu et être obligé de produire quelque chose, notamment quelque chose de l'ordre de la catégorie politique qui nous permettrait peut-être d'entreprendre ou d'espérer. Et là, malheureusement, je pourrais répéter 10 000 fois ce que j'ai déjà dit et ce que je viens encore de redire, ça changera rien. Voilà, on est vraiment... les gens ont besoin de la mascarade électorale comme ils ont besoin peut-être des jeux télévisés, voilà. Et c'est là où le système est fort, malheureusement, parce que le système connaît la psychologie collective, connaît je dirais la médiocrité des foules, puisqu'il est de l'essence même des gens moyens d'être moyens, et bon, bah, en moyenne, les gens sont moyens, et le système ne joue pas sur les marges, hein, sur les élites, sur les extrêmes. Il joue sur les masses. Et voilà, c'est pour ça que Zemmour a toutes ses chances de réussir en politique. Hein. C'est le constat que je fais. Et la question qui vient d'être posée montre que malheureusement, on est dans quelque chose de massivement, relativement indépassable.